Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre l'informatique. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à créer plusieurs profils, plusieurs sessions pour des utilisateurs différents sur votre PC Windows 10. Allez c'est parti. Donc tout d'abord on va voir très rapidement à quoi ça pourrait vous servir de créer plusieurs sessions pour des utilisateurs différents sur votre PC. Donc je vais prendre un exemple assez banal. Imaginons que vous êtes parent, que vous ayez des enfants assez jeunes. Il se peut qu'il y ait des documents de travail, des factures, peu importe, sur lesquels vous n'auriez pas envie que vos enfants tombent, qu'ils regardent. Donc si vous avez un ordinateur familial où toute la famille l'utilise, vous mettrez vos documents confidentiels sur une autre session avec un mot de passe pour que vos enfants ne puissent pas y accéder. Et comme ça, vos documents seront à part. Donc généralement c'est quand même utilisé pour les PC familiales que tout le monde utilise. Pour créer une nouvelle session, vous allez dans vos paramètres Windows. Pour ce faire, vous cliquez sur la touche Windows ou vous cliquez tout en bas à gauche de votre écran. Ensuite, vous cliquez sur la roue crantée au-dessus du bouton marche arrêt. Et là, vous êtes dans les paramètres. Ensuite, vous cliquez sur compte juste ici. Et là, vous allez avoir les informations du compte actuel que vous utilisez pour créer les nouvelles sessions. Donc normalement, le compte actuel que vous utilisez est un compte administrateur comme ici. Et là vous avez le nom de l'utilisateur de la session. Nous ce qui va nous intéresser c'est aller dans l'onglet famille et autres utilisateurs. Vous cliquez juste là. Et là j'ai déjà un utilisateur juste ici. Et ce bouton vous permet de créer d'autres utilisateurs sur l'ordinateur. Donc par exemple imaginons que je veux créer un nouveau profil. Je clique sur ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Ensuite, Microsoft va demander comment cette personne se connecte. Je vous conseille de faire « Je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne ». Une fois que vous avez cliqué, ça va charger. Ensuite, on va vous proposer de créer un compte Microsoft. Moi, je vous conseille de faire « Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft ». Sur cette page, on va vous demander déjà le nom d'utilisateur. Donc moi, pour la vidéo, je vais l'appeler test. Ensuite, on va vous demander de mettre un mot de passe pour sécuriser le compte. Il me semble que vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, mais après je vous conseille d'en mettre un pour que ça soit plus sécurisé quand même. Donc vous entrez votre mot de passe. Donc ensuite on va vous mettre en place un système de questions-réponses qui vous permettra, si vous avez oublié votre mot de passe, de répondre pour vous permettre de récupérer votre session. Une fois que vous avez terminé de répondre aux questions, vous cliquez sur suivant. Et là, comme vous le voyez ici, ça a créé cette nouvelle session, ce nouvel utilisateur qui s'appelle test. Donc ensuite pour accéder à cette session, vous choisissez déjà le type de compte. Donc vous cliquez sur changer de type de compte. Alors vous choisissez entre utilisateur standard et administrateur. Je vous conseille de mettre administrateur parce que c'est le plus pratique, parce que en utilisateur standard il y a des choses qu'on peut pas faire, on doit avoir une autorisation de l'administrateur et c'est pas facile. Donc je vous conseille de mettre administrateur. Une fois que vous avez choisi votre type de compte, vous faites OK. Et là, pour changer de session, vous allez cliquer sur votre menu démarrer, ouvrir avec la touche Windows ou tout en bas à gauche de votre écran. Et cliquez sur le profil. Là par exemple je suis sur la session Justin. Et là vous choisissez la session que vous voulez. Bon moi j'en ai deux. On va faire par exemple celle de test. Et là vous vous connectez. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe et que donc vous vous connectez pour la première fois sur votre nouvelle session Windows, Microsoft décide de vous proposer plusieurs options. Je vous conseille de les refuser à chaque fois. Dernière petite chose avant de conclure cette vidéo, j'aimerais juste rapidement vous expliquer comment supprimer une session si vous en servez plus. Donc tout simplement vous cliquez, vous retournez dans les paramètres sur famille et autres utilisateurs comme au début de la vidéo. Et vous cliquez sur la session que vous voulez supprimer, donc moi c'est celle de test. Je clique dessus, là il y a deux options, changer le type de compte. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est pour soit mettre en administrateur, soit mettre en utilisateur normal. Et juste à côté, il y a l'option supprimer. Vous cliquez dessus. Et là, on nous prévient que la suppression du compte va entraîner de supprimer toutes les données présentes sur cette session. Si vous êtes sûr de bien vouloir supprimer la session, vous cliquez sur supprimer le compte et les données. Et là, vous voyez bien, elle a disparu, ce qui prouve bien qu'elle n'est plus là et qu'elle a bien été supprimée.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez des difficultés en informatique. Sur ce, nous on se dit à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!